Et à présent, mesdames et messieurs, nous parvenons à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur le rôle du théâtre à l'école, le théâtre scolaire et son effet, je dirais, sur les activités scolaires et certainement l'assimilation des leçons et du matériel, des curriculums dans les écoles. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui dans notre studio Madame Janit Eshaq, qui est coprésidente de Festif. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonne année à vous, certainement. Merci beaucoup, à vous pareillement. Alors, premièrement, qu'est-ce que c'est que Festif? Vous êtes coprésidente de l'organisation ou de l'association Festif. Oui, Festif, c'est l'abréviation de Festival international du théâtre scolaire francophone d'Égypte. Et c'est une association, une organisation internationale qui fait partie d'une autre organisation internationale française qui est Ardala. Et nous avons comme objectif de promouvoir le théâtre scolaire francophone dans les établissements. Est-ce que vous avez des étudiants qui ne sont pas francophones et qui apprennent le français avec vous, ou bien c'est dur pour les enfants? Non, on a des anglophones, on a même des établissements comme Saint-Charles-Borromée qui venaient toujours dans notre festival, et le français là-bas c'est troisième langue. Mais le théâtre fait parler tout le monde, même les écoles francophones et arabophones et voilà, les écoles même allemandes. Oui. Quand on parle du festival, on parle de pièces théâtrales qui sont présentées. Sont tous francophones ou est-ce qu'il y a d'autres langues admises? Non, ils sont tous francophones parce que c'est un théâtre francophone. Mais par contre, on peut laisser passer quelques messages un petit peu en arabe. Il y a aussi des chansons, soit des chansons anglaises ou françaises ou arabes. Et ça donne un peu, on mêle les cultures en fait. Le théâtre francophone scolaire mêle plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs modalités de travail. Il y a les mimes, il y a la chorégraphie, il y a aussi les chansons, il y a les danses. On laisse l'imagination de l'enfant et on laisse aussi les metteurs en scène libres de choisir la forme, le cadre qu'il veut pour présenter sa pièce de théâtre. C'est là le but. Le but, c'est qu'il se défoule, qu'il crée, qu'il participe, qu'il soit heureux de ce qu'il va présenter. Et comment vous choisissez les pièces de théâtre? Normalement, c'est le metteur en scène ou bien l'animatrice du théâtre qui choisit avec ses élèves. Mais on demande toujours que les élèves participent eux aussi à la création de la pièce de théâtre. C'est-à-dire on leur apprend à écrire, à rédiger, et on prend leurs idées, on prend leur avis, qu'est-ce qu'ils veulent exactement, de quoi ils veulent parler, de quoi ils veulent vraiment montrer quel aspect de leur personnalité, et c'est ça ce qui est important. Par exemple, cette année, je demandais à mes élèves, j'avais une idée comme ça en tête, c'était le prison et comment les enfants sont emprisonnés et quelles sont leurs différentes prisons. Alors là, chaque élève m'a dit vraiment une idée super sympa, soit quelqu'un qui est des suggestions de leur part. Victime d'harcèlement, soit quelqu'un qui est victime de réseaux sociaux, soit quelqu'un qui est vraiment addict de tout ce qui est nourriture et des relations, par exemple, qu'il ne veut pas continuer avec quelqu'un, mais il est obligé de le faire. Ils ont des idées, ils ont une personnalité. Et là, quand ils vraiment participent à rédiger la pièce, ils sentent ce qu'ils ont écrit et ils commencent à faire sortir les meilleurs de soi. Est-ce qu'on peut parler d'un développement théâtral de leurs idées? Oui, bien sûr, mais n'importe quelle idée, si elle n'est pas cadrée ou bien canalisée, comme on peut dire, on ne peut pas trouver un produit final.
Et c'est ça le rôle de l'animatrice et le metteur en scène. On ne peut pas tout accepter. Au contraire, on peut guider les enfants, les diriger vers la bonne voie. Normalement, les ados et même les enfants, à un certain âge, ils ont plein d'idées, mais ce n'est pas correct, on les laisse comme ça sans les guider. Il faut toujours leur montrer vraiment un cadre pour qu'ils puissent s'investir davantage, s'épanouir, s'amuser et sans vraiment être blessés ou blesser les autres. Quand on parle d'âge, on parle d'un minimum d'âge de combien pour joindre une pièce théâtrale? Non, normalement, nous, on travaille dans le festif pour les adolescents de l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, mais le théâtre, c'est pour tout âge, pour les adultes, pour les enfants, pour ceux qui viennent même d'entrer à l'école, ils s'épanouissent quand ils sont sur scène. Les élèves de 4-5 ans, dès qu'ils commencent à parler et qu'on puisse exploiter leur énergie, ils peuvent. L'important, c'est qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils veulent exactement et nous aussi, on essaye de travailler sur leurs compétences et sur leurs performances. Dès qu'on commence avec eux, ils s'épanouissent. Même à l'âge de la maternelle, on a trouvé plein d'établissements qui ont du théâtre en maternelle. Et ils réussissent à avoir vraiment une très bonne pièce de théâtre. Nous, à l'école, on a commencé à la maternelle, Voilà, c'était comme ça. Voilà. C'était parmi les cours. Et le théâtre, c'est pas seulement le fait de se mettre sur scène. Même si c'est un jeu de rôle, une simulation, c'est du théâtre. Alors, et c'est la meilleure façon pour améliorer la langue, soit la langue anglaise ou française. Est-ce que vous envisagez un festif de réduire ou de descendre avec le minimum d'âge pour avoir par exemple des pièces théâtrales à partir de 9 ans ou on encourage nos petits francophones et on a 2 ou 3 troupes qui sont encore en primaire pour qu'ils puissent être nos futurs festivaliers. Ouais. On les encourage à participer aussi. Et après le bac ou la Sanawiya Amma, est-ce que ces élèves, ils continuent à travailler avec vous? On avait une troupe d'université française. Depuis 3 ans, ils participent avec nous. Et il y a d'autres aussi qui viennent nous aider en fait. Ils sont devenus, eux, des animateurs et des animatrices. Et ils peuvent être le petit comité qui peuvent gérer le festif avec nous. Quand on parle des activités de festif, est-ce que vous participez à d'autres festivals, tels que par exemple le festival de la francophonie annuel? Est-ce que vous prenez part dans d'autres activités? Oui, il y a parmi nous des troupes qui participent à d'autres festivals, soit en Égypte, soit à l'étranger. Cette année, on avait vraiment une présence en France très très riche. On avait 167 élèves qui a participé à des pièces de théâtre avec l'Association internationale de Saint-Michel de Picpus. En fait, c'était un partenariat que j'ai trouvé vraiment très riche et je tiens à remercier mes partenaires en France et cette école qui nous a accueillis. On était nombreux et on a présenté 5 pièces en une journée et ils ont eu des attestations aussi. La richesse, c'était que cette troupe est venue en Égypte en mars et elle a présenté une très belle pièce de théâtre de Molière dans 3 établissements francophones et à l'Institut français le matin pour les jeunes et l'après-midi pour les adultes. Et l'autre partie de partenariat, c'était que les élèves égyptiennes puissent aussi participer à l'association de Saint-Michel de Picpus. C'est une association internationale du théâtre, uniquement du théâtre, c'est-à-dire ils travaillent, tout l'établissement est fondé aussi sur les activités de théâtre scolaire. Et là, c'était vraiment très très riche, une journée très très riche et un accueil très chaleureux de la part de la France. Et il y avait aussi un autre partenariat au sud de la France, c'était au Festival de Grande Seine. Et c'est un festival qui se trouve à Puy-en-Velay. Et c'est une ville qui est classée comme ville patrimoine de l'UNESCO.
tellement une très belle ville, mais vous êtes vraiment au fond, au cœur de la France. Et là, il y avait un établissement anglophone. Est-ce que je peux nommer l'établissement? Non. Non. D'accord. Alors, qui a présenté Dalida. Et la fille qui a fait le rôle principal, elle avait une voix. Je ne peux pas vous dire, on a présenté 2 fois et toute la ville est venue nous voir. Et toute la ville a applaudi la jeune égyptienne qui a fait Dalida et l'établissement, bien sûr, qui a fait ce travail. L'animatrice, le metteur en scène. Et le metteur en scène, il est un arabophone qui écrit en arabe et la prof de français, elle traduit. Je ne peux pas vous dire, toute la ville a été bouleversée par Dalida. Et la première présentation, on avait le théâtre plein. Deuxième présentation, la mairie, le conseil, le département. Et tout le monde est venu pour voir de qui on parle. Dalida. La petite égyptienne qui chantait comme Dalida, quoi. Quel âge avait-elle? Elle avait 16 ans, mais elle avait une voix incomparable. Même moi, j'ai vu la pièce 2 fois. Ce sont les fruits de ce travail, certainement. Voilà, le fruit de ce partenariat, c'était des élèves très épanouis, des élèves très amusés par ce qu'ils font, des élèves qui veulent continuer à travailler le théâtre et à transmettre le message du théâtre qui est vraiment un message constructiviste pour une génération qui cherche un idéal, qui cherche à s'épanouir d'une manière raisonnable, loin des réseaux sociaux, loin de tout ce qui est autour de nous. C'était ma prochaine question. Voilà. Les réseaux sociaux, Voilà. est-ce que vous les utilisez pour mieux avoir de contact, par exemple, mieux explorer, par exemple, ce même thème dans d'autres pays du monde, que ce soit, par exemple, au Canada, que ce soit en Suisse, en Belgique, dans d'autres pays? Oui, bien sûr. Les réseaux sociaux, ça devient maintenant une image pour ce qu'on présente. Ça reflète les efforts qui sont derrière chaque spectacle. On a déjà notre page Facebook, mais le partenariat se fait aussi par une très bonne attention de notre part et de la part des partenaires pour qu'on puisse se déplacer avec tout ce nombre d'élèves. Cette année, on va aller à Prague. Et normalement, c'est un peu proche de tout ce qui est guerre et tout, mais les élèves ont beaucoup aimé parce que c'est nouveau, parce qu'on va rencontrer des jeunes francophones. C'est le théâtre de l'imprévu qui nous a... C'est une association française, mais ils font du théâtre à Prague. Alors là où la francophonie rayonne, on essaye aussi de mettre le pas. C'est difficile de point de vue contact, c'est très difficile, ça prend un temps fou, mais c'est très réussi. Et le jour où tu trouves vraiment les enfants qui sont très épanouis comme ça, qui sont très heureux de participer, d'aller, de découvrir le terrain francophone et la France, et d'autres pays et parler en français, ils connaissent l'importance de la langue, ils connaissent l'importance de ce qu'ils font. De la culture. De la culture. Ils changent complètement. Je tiens aussi à remercier vraiment avant tout le consulat de France. Parce que l'année dernière, c'était très, très difficile. Et ce nombre-là, ils avaient besoin de beaucoup de travail de la part du consulat pour délivrer tous ces visas et aussi avec une très grande générosité de la part du monsieur le consul qui leur a offert les visas gratuits pour alléger un petit peu le poids financier pour les élèves. Oui. Alors là, c'était vraiment, c'est pas le travail de Jeannette, le travail du comité, non, c'est le travail de toute une communauté francophone gérée vraiment par de personnes responsables qui sachent le rôle de cette culture. Parfait, Madame Jeannette Ishaq. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier tellement et à vous féliciter pour ces résultats. Merci à vous. On vous invite cette année parce qu'on va fêter le 20e anniversaire, notre jubilé du festif. Et on sera très heureux de vous accueillir parmi nous, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je répète que vous êtes coprésidente du festif. Et la secrétaire de l'association Ardarala.
Parfait, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne année à tout le monde. Merci. Chers téléspectateurs, malheureusement notre temps arrive à bout, mais avant de partir, je tiens à remercier ma collègue Yara. Merci Sam, merci mesdames et messieurs et joyeux Noël orthodoxe à tout le monde.